Coucou à tous! Alors c'est avec grand plaisir que je vous reviens en ce mardi matin. Je ne travaille pas et malgré un début de journée horrible, question météo, il fait très très beau et ça tombe bien parce que j'ai un maquillage d'été à vous présenter avec la fameuse palette électrique de chez Urban Decay que j'ai eu la chance d'avoir moi ce week-end par ma petite sœur qui est journaliste et qui l'a eu en avant-première. Donc je suis contente qu'elle me l'ait offerte parce que c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie. Je trouvais les couleurs folles et voilà, j'avais envie de me maquiller avec cette palette. Et voilà, donc quand j'ai vu les couleurs et que je les ai swatchées, je vais vous montrer ça. Et ben, je me suis dit, waouh, elles sont belles, mais aïe, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et donc voilà, j'ai réfléchi et j'avais retenu deux, trois couleurs dans ma tête et du coup vous verrez après quand je vais vous le faire que voilà, c'était pas évident pour moi parce que je sais pas trop utiliser les couleurs. J'ai toujours peur de faire n'importe quoi et comme je me maquille avec une truelle et non un pinceau en général, j'avais peur de rater mais je trouve que le résultat est pas trop mal. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Je vais vous montrer ce que ça donne de près parce que la lumière était pas très bonne là où je me suis maquillée. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a quatre fards qui ont été utilisés de la palette. Donc je vais vous les montrer déjà. Il y a celui-ci qui est en coin très interne de l'œil. Ensuite celui-là évidemment en coin externe en banane. Celui-là, pardon, celui-là en coin interne. Et puis celui-là donc au milieu de l'œil à peu près. La même chose en bas. Donc voilà, j'ai utilisé ces fards-là. Ils sont très pigmentés. Alors, je sais pas si... Dites-moi si vous voulez une revue ou s'il y en a déjà eu 1000. J'ai même pas regardé sur YouTube. Dites-moi. Sinon, je vous ferai évidemment une revue. Pas de problème. Même si je sais vraiment pas ma spécialité, je peux le faire. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce maquillage, je vous laisse suivre la vidéo qui suit. Enfin, le reste de la vidéo, du moins. Soyez indulgents, hein, surtout je répète une fois de plus, je ne suis pas maquilleuse, j'aime juste beaucoup me maquiller et puis voilà, moi, je fais les efforts que je fais dans le temps dans lequel je les fais et bon, on aime ou on n'aime pas, peu importe, on s'en fout. En tout cas, moi, j'aime me maquiller, je trouve pas forcément que c'est forcément bien fait, mais bon, bref, on s'en fout. Je vous laisse regarder, à très bientôt. Voilà, donc on va commencer. J'ai déjà fait mes sourcils évidemment, mon teint et puis voilà. Donc j'ai mis aussi ma base sur la paupière supérieure et inférieure. Et on va commencer avec le crayon blanc. Parce que voilà, comme je vous ai montré la palette, elle est quand même assez... c'est des couleurs qui doivent ressortir vraiment telles qu'elles sont. Et c'est dommage, si je le trouve, moi, si on met pas de base blanche en dessous. Après, ça dépend de comment on souhaite avoir le résultat. Mais bon, la base blanche, je pense que c'est utile à avoir tout le temps. Puis en plus, celle-ci, elle coûte que dalle. C'est la seule que je connaisse de toute façon. Voilà, déjà, je vais étaler ce que j'ai fait. Donc hein, je vous dis, comme quasiment à chaque fois que je fais un maquillage, je sais pas, j'ai essayé de réfléchir à des combinaisons de couleurs, mais aucune n'était évidente. Je pense que c'est pas, elle doit pas être très facile à utiliser cette palette. Euh, Elle est belle, hein, elle est très belle, mais je pense que ça va pas être du gâteau. Et comme je suis pas du tout maquilleuse et pas forcément douée, j'espère que ce sera pas trop pourri. Mais bon, si c'est trop pourri de toute façon, vous ne la verrez pas. Donc j'en mets aussi en dessous. Après, si on a plus d'un côté que de l'autre, c'est pas forcément très grave, hein. On se maquille pas en blanc de toute façon. Voilà. Donc on va commencer avec les fards. Je sais tellement pas par quoi commencer que ça va pas être très... Alors moi,
celui-ci, donc c'est mon fard préféré, comme je vous l'ai dit avant. Et elle est hyper pigmentée et du coup je sens que je vais avoir du mal à l'utiliser. Mais voilà, il est quand même superbe, donc je pense que je vais utiliser celui-là, sûrement en coin externe de l'œil, parce que c'est la couleur la plus intense de la palette, enfin je trouve avec peut-être le Chaos, le bleu là. Mais voilà, donc je pense que je vais partir sur du vert, donc ces trois couleurs là. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Elles ont des noms mais ils n'ont aucun intérêt, donc je vais pas les dire, ça sert à rien. Puis de toute façon, il n'y a qu'un orange, il n'y a que deux verts, donc c'est pas très compliqué. Alors du coup, on va commencer avec le coin interne. Donc on va utiliser le fard vert le plus clair. Rappelons hein, que c'est un maquillage estival, hein. C'est pas à mettre tous les jours. Enfin, en fait, ça dépend. Ça dépend ce que vous faites comme boulot. Mais tout, pour moi, tout est portable tous les jours quasiment. Sauf pour des occasions genre mariage ou enterrement. Son propre mariage d'ailleurs, parce que quand on va à un mariage de quelqu'un, on peut bien se lâcher sur le maquillage. Après tout, c'est pas nous qui sommes mis en valeur toute la journée. Et parlant de mariage, nous sommes à J-4 de celui de Cécile. Je la vois pas là parce qu'elle est partie à Deauville et que de toute façon je suis pas chez elle, sauf de passage pour nourrir son poisson. Et j'imagine qu'elle doit être dans tous ses états. Et je sais ce que c'est, il y a un an c'était moi. Et donc on fait la même chose en bas. Je fais pas l'extrême coin interne parce que je vais utiliser une des couleurs qui est en haut, un espèce d'argenté. Qui me paraît pas top comme fard. Enfin justement on verra bien. Voilà, donc là on a fait déjà la première couleur et on s'aperçoit que effectivement c'est très pigmenté. Ce sont des fards de bonne qualité, mais de toute façon Urban Decay en général on n'en doute pas. Alors ensuite, bon, on va passer au vert un peu plus foncé pour continuer le dégradé. Il y a pas mal de lumière, j'ai du mal à voir ce que je fais. Voilà, donc ce voici ici, ça se voit quand même, il y a un dégradé de vert. Donc on va toujours un petit peu sur la couleur précédente pour faire un meilleur fondu quand on va estomper. Et donc on va passer évidemment à la paupière inférieure, on fait la même chose. Alors après ces couleurs c'est pas forcément ce qui va le mieux avec ma couleur d'yeux. Mais bon, enfin, peu importe, je vais pas porter des lentilles pour porter les maquillages. Je m'en fiche, c'est pas grave. En tout cas, c'est des très belles couleurs, je suis vachement contente. Même si mon mari détesterait ce genre de maquillage. Il aime pas lui quand c'est un peu trop flashy. Et on se maquille pas pour nos mecs. Donc voilà, on a fait ça. Maintenant je vais quand même estomper ce que j'ai fait. Où est-ce que je l'ai foutu? Là. Donc avec un autre pinceau de Urban Decay. Qui était dans la Vice 2. Ouais. Ah oui, parce que moi, mon Vice 1, je l'ai pété.
Il est tombé par terre, il s'est cassé en deux. Bon, les deux couleurs, elles se fondent tellement bien que il n'y a limite pas besoin de faire ça. Mais bon, c'est quand même plus clean. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, je vais faire mon coin extrêmement interne avec un pinceau crayon. Tant pis s'il est un peu épais, c'est pas grave. Et donc on va prendre, pardon, cette couleur là, qui est donc un espèce d'argenté. Et ouais, il est nul. Il est hyper poudreux. Donc voilà, on en met assez généreusement. Il faut que ça se voit. Il faut que ça brille. Ouais, bon. C'est vrai qu'il est assez... il fait des chutes, c'est sûr. Il est trop poudreux à mon goût. Mais au moins, il est très très pigmenté, donc ça se voit. C'est cool. Voilà, même si je vois pas la même chose des deux côtés, parce que j'ai la fenêtre de ce côté-là et pas de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, je sais pas si ça se voit quand même un peu quand je fais ça. Donc c'est pas mal. Ensuite, mon Dieu, on va attaquer la partie que j'ai pas envie de faire parce que je veux pas tout gâcher. Mais bon, j'ai dit que je le faisais, donc je vais le faire. Donc c'est passé à la couleur orange et je vais essayer de faire un coin extrêmement externe qui remonte un peu en banane. Je pense que c'est des couleurs qui sont assez complémentaires et ça devrait le faire. Mais on ne sait jamais. Avec moi, on ne sait jamais. Donc je vais utiliser un pinceau. Si j'en trouve un, je n'ai même pas tout ici. Voilà, tant pis. Je vais utiliser mon pinceau crayon. De toute façon, il a fait que l'argenté, donc c'est pas très grave. De toute façon, il vaut mieux un pinceau crayon pour ce genre de choses. Alors, je prends un tout petit peu donc de ce fard-là. Ça y est. Voilà. Parce que vous pouvez voir, hein, c'est vachement pigmenté. J'ai qu'à poser le pinceau pour pouvoir... Je vais faire une sorte de petit V externe. Je descends un tout petit peu en dessous. Voilà, vous voyez une sorte de V. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Et essayer. Oh là là. Je suis tellement pas spécialiste. Puis ça, c'est quand même assez risqué. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc ça fait ça. Et évidemment, c'est pas fait là. Hein. Puis je remonte un petit peu sans en reprendre vers donc l'intérieur. Voilà, pour faire une sorte de banane. Voilà, et maintenant, je vais estomper tout ça avant de passer à l'étape future. Voilà, donc avec cet estompeur-là, je vais venir estomper la couleur orangée, là, pour que ça fasse plus un trait, quoi.
Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'il faut que j'en remette un tout petit peu de ce côté-là. Parce qu'il y en a pas, il y en a moins que de l'autre côté. Alors, je pose mon pinceau. Et je le repose en petites touches. Voilà, donc de loin ça fait ça. Donc on va repasser aussi pour réestomper les autres. Voilà, je serais d'avis d'en rajouter encore un tout petit peu. Mais il vaut mieux y aller petit à petit hein, avec ce genre de couleur parce que sinon on est capable d'en mettre 3 fois trop. Et c'est dommage. Parce que ça gâche tout ce qu'on a fait avant. Voilà, donc je réestompe, hein, toujours. Toujours vers l'intérieur de l'œil surtout. Pas à l'extérieur, sinon on va trop dépasser. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment beaucoup dépasser sur le côté de mes yeux, mais sûrement parce que je les trouve trop petits. Et pour agrandir le regard. Donc je repasse encore là aussi. Un peu plus sorti de l'autre côté, alors je lui vais. Je me recule hein, pour me voir dans le miroir en face. Voilà. Et après, je vais passer donc au crayon que j'ai choisi pour faire le contour de mon œil. Ah, il faut que je compare parce que j'en ai pris deux. Mais je pense que j'ai celui-là de chez Nars que je trouve très très joli. C'est un vert clair, mais pour le coup, c'est dommage, il est trop clair. Je peux toujours le mettre en bas. Ouais. Et puis après, il y a celui-là, aussi d'arc-en-ciel, qui est comme ça. Je fais des swatchs, hein, comme ça je vous montre. Voilà. Donc en haut, c'est le Nars, en dessous, l'arc-en-ciel. Et donc je pense que je vais mettre le plus foncé en haut, c'est toujours plus joli, je trouve. Et puis en dessous, je vais mettre le clair. Parce que de toute façon, on a dit, c'est Rio sur nos yeux. Donc voilà. Je vais mettre le clair. De toute façon, je vais aussi me servir du foncé en bas. Parce que je sais pas faire autrement, donc... Voilà, donc là, c'est assez clair. Ça se voit bien d'ailleurs. On va presque jusqu'à l'intérieur de là où on a mis l'argenté. Voilà. Et puis en haut. Là, ça fait un peu yeux de poisson. Donc voilà, là je vais faire un liner comme j'ai l'habitude de faire en haut. Mais doucement.
Donc ça souligne toujours un peu plus l'œil et la frange des cils. Je vais tailler mon petit crayon. Donc voilà, je vais un tout petit peu en dessous là. Donc voilà pour le crayon, et maintenant je vais mettre le mascara, je vous reviens tout de suite. Et voilà, donc de retour, j'ai mis mon rouge à lèvres. Le mascara évidemment, d'abord il faut que je vous parle du mascara effectivement, parce que je sais pas si vous êtes abonné à sa chaîne ou pas, mais en tout cas si vous l'êtes pas, devenez-le. Donc c'est Marion Makeup Addict 33 qui a fait une vidéo sur comment mettre du mascara. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, bah, une mascara, tout le monde sait mettre du mascara quand même. Enfin, c'est la base du maquillage. Je pense que c'est le premier truc qu'on se met, même avant le crayon. Enfin, j'espère, parce que d'ailleurs, c'est moche du crayon sans mascara. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça bizarre au début qu'elle fasse ça. Et puis en fait, j'ai regardé sa vidéo, évidemment, comme toutes les autres. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien expliqué et surtout super pour expliquer aux gens qui ne savent pas mettre du mascara ou qui en mettent pas assez. Moi je connais beaucoup de gens qui savent pas mettre du mascara, c'est vrai finalement. J'y ai réfléchi et j'ai trouvé. Et voilà, donc sa vidéo est super bien faite, vous la trouverez évidemment dans la barre d'infos. Et donc j'ai mis mon mascara, je le mets de la même façon qu'elle en fait, c'est pour ça qu'en plus j'ai trouvé ça super marrant. Et comme rouge à lèvres, j'ai mis un de mes préférés, c'est le Betty Bright de chez MAC. Donc voilà, il est comme ça. Je sais pas si la lumière la lui rend assez hommage. Mais voilà, en tout cas, voilà comment je suis maquillée. Je trouve ça plutôt pas trop mal réussi par rapport à ce que j'avais peur de faire. Et c'est à peu près ce que j'imaginais d'un maquillage estival avec donc cette fameuse jolie palette et pas forcément facile à utiliser pour les novices. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse donc très fort et puis à la prochaine.